Alors, on va parler chant avec vous, et plus précisément d'Alclione, le chœur de jeunes invité par le groupe vocal Arcana, le 1er avril à Arcachon à la basilique Notre-Dame. Vous allez nous présenter l'envol, à l'envol. C'est ça? Voilà, l'invitation à l'envol. C'est un programme autour du thème des oiseaux et de leur symbolique. Ça, c'est votre création 2016-2017. Tout à fait. Alors, vous êtes depuis 2016 au cœur du chœur Alclione, un chœur régional de jeunes affilié à l'association Un Cœur Joie. Oui. Et son fonctionnement, comment ça fonctionne justement ce chœur Alclione? Comment vous fonctionnez? Alors, ce chœur Alcyon s'est créé cette année et nous nous retrouvons donc une semaine en été pour travailler D'accord. tout le programme. Et ensuite, on se voit un week-end par mois au cours duquel on travaille aussi ce programme. On a environ une dizaine d'heures de travail et au cours de ce week-end, on organise un concert. Donc tous ces week-ends sont itinérants et nous permettent de rencontrer le public de divers endroits. Alors là, on a des jeunes entre 18 et 35 ans qui rejoignent le projet. Un répertoire qui est renouvelé tous les ans, qui balaye toutes les époques, tous les styles, avec un thème défini. Et cette année, on en a parlé, les oiseaux, l'envol. Voilà. Très bien. Alors comment sont recrutés les chanteurs? Il y a des auditions? Alors c'est sur audition, Oui. mais tout le monde peut y participer. Oui, À vrai dire, la majorité des chanteurs qui constituent ce chœur sont des amateurs, oui. des gens qui n'ont pas toujours chanté, ou des gens même qui sont très bien formés à la technique vocale, qui ont déjà une expérience vocale notoire. On a des jeunes qui n'ont jamais chanté, vraiment, sauf dans leur salle de bain ou dans leur habitacle de voiture, D'accord. comme on s'amuse à le dire souvent. Très bien. Alors vous avez démarré jeune, hein. Vous avez démarré la musique à l'âge de 5 ans à l'école de musique de Montesquieu dans le Gers. Tout à fait. En 2003, vous êtes rentré au conservatoire de Tarbes dans la classe de flûte traversière de Nathalie Amat et vous découvrez la direction de la chorale et du chant. Voilà. Et là, vous êtes tombé dedans. Alors c'est un peu plus particulier, c'est-à-dire que mes parents chantaient dans la chorale du village à Oui. Montesquieu, et ma première expérience chorale, je l'ai eue avec eux, d'ailleurs avec une pièce qui sera dans le programme du concert, qui Oui. s'appelle l'Albatros. C'est une pièce qui n'est pas forcément très intéressante du point de vue du chef de chœur et de son travail poussé musical et de recherche, mais c'est quand même un joli texte de Baudelaire et ça reste pour moi une pièce qui a son importance. Donc elle faisait sens dans ce programme, puisque c'est aussi un programme qui est personnel, puisque pour travailler il nous faut des choses qui nous touchent. Donc j'ai commencé effectivement le chant choral à ce niveau-là, et puis un Et jour après, on vous m'a avez un dit... sacré parcours. Oui, oui, oui. 2008, vous avez fait le conservatoire de Bayonne, vous avez obtenu un DEM de formation musicale, en 2010 un DEM de direction de chœur, après ça continue, choriste. Alors vous chantez dans de nombreux chœurs, notamment l'orchestre régional Bayonne-Côte Basque. Oui, sous la direction de Laetitia Casabianca, oui, Oui. tout à fait. Et alors vous chantez partout, quasiment. Non mais c'est ça, Un vous petit avez peu, oui. déroulé tout votre CV, c'est énorme, quoi. Waouh. Et puis oui, vous êtes toute jeune en plus. Ouais, oui. Oui. Alors, donc, il y a combien de personnes qu'on va retrouver ce 1er avril qui vont chanter une quinzaine de choristes? Alors, ils Et sont c'est entre mixte. 15 et 20, mixtes, effectivement. Euh, Donc, on rappelle soprane, ténor, basse et alto, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Et alors, le répertoire, c'est quoi? C'est un répertoire autour des oiseaux. Oui, des oiseaux, de l'art symbolique, puisque on est allé chercher jusqu'à des textes qui parlent de la paix, de la lumière, de toute la splendeur de l'oiseau, de la mythologie aussi, avec CX et Alcyone, et une création donc de Benjamin Attahir. Euh, Quels sont les endroits où vous préférez chanter? on Où il y a pré- la meilleure acoustique? Alors, on préfère les églises. Oui, pourquoi? Déjà, le lieu inspire. On a souvent de jolis vitraux qui nous appellent aussi à la méditation, tout ça. Même si le chœur est complètement aconfessionnel, euh, ça reste de très belles acoustiques. C'est vrai que les salles des fêtes, bon, on aime bien aussi, mais on préfère être accueilli par les voûtes en pierre.
Vous disiez que vous avez des castings, vous recevez des gens, et il y en a parfois qui chantent uniquement dans la voiture, dans leur salle de bain, qui n'ont pas l'impression d'avoir ce don, de savoir chanter. Est-ce qu'il faut avoir le don au départ, ou est-ce que ça s'apprend le chant? Ça s'apprend. Oui. Ça s'apprend. Alors il y a effectivement des personnes qui ne savent pas chanter, qui chantent faux, et ça peut donner, ça peut prendre beaucoup de temps de, pour rectifier tout ça, apprendre à chanter. Comme on apprend à marcher, on se casse la figure plusieurs fois, et puis on recommence, on y retourne, et puis on finit par vraiment Quand on savoir travaille maîtriser avec sa sa voix. voix, les saisons sont compliquées, il y a des saisons plus difficiles où il faut se protéger avec les pollens, les problématiques pour garder sa voix. Ça dépend de chacun. Il y a des chanteurs qui fument, Ah oui, qui abusent un petit peu de qui leur ont une hygiène de instrument. vie catastrophique et pourtant ça marche Voilà, super bien. tout à Ouais. fait. Après, il y a des personnes qui sont sujettes au rhume, à tout ça, et bon, bah, il faut y faire Et sa voix, attention. il faut travailler tous les jours avec sa voix pour obtenir et garder ce niveau, un peu comme jouer du piano tous les jours, faire ses gammes. Comment ça marche? Alors, je suis le pire exemple, C'est parce que vrai. je ne chante pas tous les jours. Ah oui, il faudrait normalement. C'est comme ça que c'est écrit. Oui, un petit peu, Je sais mais pas. ça dépend des personnes, ça dépend. On apprend à se connaître, on apprend à savoir ce dont on a besoin pour progresser. La voix aussi fatigue à un moment, et Oui. faut connaître les limites de celle-ci. Avant d'arriver à la basilique Notre-Dame, c'est combien de temps en amont de préparation, de travail pour proposer combien il y a de 1, 2, 3, 4 quoi, ça dure 1 heure et demie à peu près? Alors non, on a à peu près 45 minutes de 45 minutes, concert. C'est pour d'accord? ça qu'on se permet aussi de partager ces concerts, Oui. de faire des passerelles entre les chœurs. Euh, Combien de travail en amont? Je sais pas, Euh, pour proposer 3 quarts d'heure. le programme est proposé entièrement depuis le mois d'août. Oui. Donc on a donné une semaine de travail en amont, plus quelques petites répétitions d'appoint qui ont commencé en fait. Ce sont des petites répétitions officieuses dès juin 2016. Il n'y en a pas eu énormément, mais les jeunes travaillent énormément de leur côté. C'est beaucoup de travail autonome en fait. Et Euh, vous, votre rôle, c'est de diriger tout ce chœur, c'est ça? voilà, mon rôle c'est vraiment de fédérer tous ces chanteurs, puisqu'ils viennent d'un peu partout. Mhm. Certains répètent entre eux et se retrouvent D'accord, par petits groupes, et voilà, après par tout le monde petits se... groupes. D'accord. Et c'est leur travail d'autonomie, ils le font à plusieurs, parce que ça motive aussi beaucoup plus. Et on se retrouve donc euh, une fois par mois, tous ensemble, pour remettre en commun. Mon travail, c'est vraiment de les lier sur une seule idée musicale, et de les aligner quelque part sur ma sensibilité propre. Comment s'est passée la rencontre avec le groupe vocal Arcana? Et comment on en arrive à cette invitation pour cette soirée du 1er avril? Alors, nous sommes les deux chœurs affiliés à l'association À Cœur Joie, Oui. donc, qui est une association internationale de chant choral. Mhm. Et le but du chœur Alcyone, c'est vraiment de faire des liens entre tous les chœurs existants pour l'instant sur l'Aquitaine, Oui. mais plus tard sur la grande région, Oui. sur la Oui. Nouvelle-Aquitaine. Et pour l'instant, Ça vous permet quoi? De mutualiser les moyens, de la communication? Ça permet ça permet tout des cela, ça échanges, des permet des rencontres? échanges, Oui. des rencontres humaines surtout, des rencontres musicales, de faire vivre aussi le chant choral, parce que le chant choral, non seulement au niveau des jeunes, a toujours cette connotation un peu ringarde, Ah oui. un petit peu vieillotte, et on essaye de sortir des sentiers battus et de proposer un nouveau répertoire, une nouvelle dynamique chorale. Les jeunes ne viennent plus au chant? Si? Non? C'est difficile? Au chant, oui, mais au chant soliste, Ah oui. à la variété, à toute la musique actuelle, plus Oui, enfin, c'est vrai. facilement Quand on voit les Voice Academy, les trucs comme ça à la Voilà, télé, forcément, oui. tout à fait, c'est ce Là, type c'est un de... groupe, c'est une entité, quoi. Tout à fait, Voilà. oui. C'est vraiment un groupe, on vibre ensemble, on chante ensemble, on ressent quelque part les mêmes émotions au même instant, parce qu'on fait on est dans la même musique, dans la même énergie. Il y a quelque chose de magique qui se passe au sein d'un groupe quand on fait du chant choral.
Moi, à travers ma propre expérience, je l'ai vécu à plusieurs moments, à en avoir les larmes aux yeux en plein milieu d'un concert à l'autre bout de l'Europe ou des choses comme ça. C'est vraiment des moments qu'on ne définit pas, ça se passe, ça existe, c'est magique, c'est là. On a l'impression énormément de voyages quand on propose ce genre de choses. On voyage énormément. Oui, 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 tout à fait. Sur le cœur des jeunes, là, déjà, on a sillonné un petit peu l'Aquitaine, notamment avec Guîtres, au nord de Libourne. On est allé chanter au Pays Basque, on est allé chanter à Dax, on est allé chanter... alors, on est sorti un petit peu de l'Aquitaine, on est allé dans le Gers, mon pays natal. Pour l'instant, oui, on a vraiment bien bougé. On n'a pas franchement le temps de visiter les lieux puisqu'on travaille beaucoup. Sur un week-end, on arrive à presque à 10-14 heures de chant et de... Vous gagnez votre vie en faisant ça? Alors, je suis encore étudiante, j'ai cette chance-là. Mais les gens, ce sont des bénévoles, ceux qui jouent dans... Oui, les choristes sont tout à fait bénévoles. Ils font ça pour le plaisir. Moi, en tant que chef de chœur, je suis rémunérée. Bien sûr, bien sûr. Mais les choristes font ça pour leur plaisir, oui. Et je pense que l'apport humain ne se quantifie pas en termes d'argent. Oui, oui. On est bien d'accord. Est-ce qu'on peut retrouver tout ça sur Internet, votre univers? Est-ce qu'il y a des CD qui sont sortis, des supports physiques où on peut vous retrouver, vous voir chanter? Alors, pas de CD. Les chœurs de jeunes, non, pas de CD. Il n'y a pas de CD. On a une page Facebook, bien sûr, Chœur Alkion. Oui. Et on a aussi quelques petits extraits musicaux sur YouTube. D'accord. Une pièce africaine et une pièce basque. Parce que vous parliez d'aller chercher les jeunes, il faut un peu les chercher sur ces nouveaux supports, l'Internet, le Facebook. Tout à fait. Leur montrer que c'est tendance. C'est exactement ça. Ça le sera toujours. Du temps. Bah oui. Mais ça le sera toujours, enfin, je crois. On est parti là. Hein? Ah oui, là on est parti. Oui. Alors justement, si on veut venir rejoindre... La chorale de quartier pour prendre des renseignements, à l'école de musique de son village, c'est quoi le parcours? Alors le parcours, très souvent, on y est amené par des amis. Oui. Voilà, c'est le lien aussi. Et on peut démarrer à quel âge le chant? Le chant, on peut commencer dans le berceau. Oui. Non, le chant, on peut le commencer tout petit. Enfin, si je vous mets 18 bébés dans le berceau en chœur, ça va faire oui, non, ça va être compliqué, mais en général, ça peut être débuter très tôt, vers 4-5 ans, pour une première sensibilisation. Oui. Ensuite, on évolue. Oui, après, il y a la différence entre garçons et filles, forcément, avec la voix qui va muer. Voilà, mais ça n'empêche pas de chanter. Il faut juste faire attention à ce qu'on fait. Dire, voilà, si tu peux pas chanter cette note, tu la chantes pas et tu récupères après. C'est savoir écouter sa voix vraiment au fil du temps et se découvrir. Alors donc rendez-vous samedi, c'est après-demain, à la basilique Notre-Dame, c'est à Arcachon, c'est à 21h, samedi 1er avril. Invitation à l'envol, direction d'Agnès Denelin, c'est vous. Et on va vous retrouver donc à partir de 21h, quel est le tarif, l'entrée? C'est une entrée gratuite, entrée libre, enfin libre participation. Donc au chapeau, c'est ça à la fin. Voilà. Très bien. Donc rendez-vous à 21h. La capacité, je ne me rends pas vraiment compte de la basilique, combien de personnes à peu près 200. Oui, c'est ça, la capacité d'une basilique d'Arcachon. Voilà, je ne sais pas trop. Et juste avant ce 1er avril, vous vous rencontrez? Vous avez une dernière répétition ou comment ça se passe? Répétition sur les lieux quelques heures avant? Alors, on va répéter pour la sonorité dès 10h du matin, oui, parce qu'il faut dans une s'adapter salle à côté. À côté, pas sur l'endroit même. Et on travaillera dans l'après-midi sur le lieu. Parce que les lieux sont différents à chaque fois pour vous, vous devez vous adapter, j'imagine. Tout à fait. En plus, on a un travail de spatialisation des choristes, voilà, où les chanteurs ne sont pas alignés en randonnion tout le concert. C'est en demi-cercle, ça bouge. Ça bouge. Ça bouge. Voilà, on a vraiment une nouvelle dynamique au niveau du chœur, c'est-à-dire que selon les pièces, on n'a pas la même disposition. C'est par rapport à la sonorité, à chaque fois vous bougez Oui, par rapport à ça, par rapport au son du chœur qu'on veut avoir, si on veut avoir quelque chose de très dense ou
ou au contraire de plus aérien. Le dernier concert que nous avons fait, on avait besoin d'un son avec moins de définition pour le public. Et... On est bien d'accord qu'on ne rajoute pas d'appareil, il n'y a pas non, de micro. Non, aucun. Voilà. Aucun. Tout est a cappella, oui. vraiment son pur. Les chanteurs sont en direct sans électronique, rien du tout. Et là, par exemple, on a tourné le dos au public pour avoir moins de définition, tout simplement. Oui. Voilà, donc c'est du travail de plastique sonore aussi, de ma part, de chef. Et justement, comment vous travaillez, vous enregistrez, comment vous travaillez, vous écoutez, comment vous faites, quel est votre travail, comment ça fonctionne? Alors moi, mon travail, c'est celui d'une table de mixage. Ah oui? C'est vivante. Voilà, vivante. Alors on rappelle une table de mixage, c'est ce que vous voyez lors des concerts, vous avez un ingénieur du son avec plein de petits boutons qui vont régler des micros plus ou moins forts, trouver tel type de micro, le mettre à tel endroit, c'est le travail d'un ingénieur du son avec une table de mixage. Et alors vous, voilà, ce sont les oreilles qui travaillent? Moi, ce sont les oreilles qui travaillent et qui disent. La vue, j'imagine également. Voilà, la vue aussi, tout à fait, puisqu'il y a une attitude quand même du chanteur à avoir. Oui. Il y a aussi mon corps qui travaille, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion corporelle, un mimétisme entre le chef de chœur et les choristes. Si le chef de chœur ne se tient pas droit, n'a pas une posture ouverte, les chanteurs n'ont pas l'espace pour chanter. Donc je suis une table de mixage, donc c'est à moi de dire plus de consonnes, moins de consonnes, plus de ténors, plus de soprani, un petit peu moins de basse. C'est un peu le travail d'un chef d'orchestre. Oui, c'est la même chose. On a sensiblement les mêmes paramètres à gérer entre chef d'orchestre et chef de chœur. On a un paramètre en plus en direction de chœur qui est le texte. C'est-à-dire que nous sommes porteurs d'un message, d'un texte à comprendre si le public ne peut pas le comprendre. Ils ont livré les gens Alors, ils ont un programme effectivement avec les titres des pièces, mais il n'y a pas les paroles dessus. Les paroles, effectivement, tous les chants ne sont pas en français, mais on se fait un point d'honneur à présenter les chants et à expliquer ce qu'il y a dedans avant. Donc le public est porté par un message quand même. Alors il n'y a pas que du français, il y a du basque, je vois. Il y a du basque. Oui. Quoi d'autre? De l'anglais? De l'anglais, du latin, d'une kosa, d'une ossa. Oui. Puisque c'est un langage d'Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais plus trop ce qu'il y a. Et on claque de la langue, le bossa? Non, il y en a pas, mais c'est une langue à clic, oui. C'est les Bushmen qui avaient ce genre de choses, je crois, qui parlaient comme ça. Oui, il y a quelques langages. Et alors donc voilà, donc ça c'est le répertoire, du latin, traditionnel basque, parce que vous êtes un peu basque dans le sang. Non, moi pas du tout. J'ai fait mes études à Bayonne, je vis dans le Pays Basque, mais c'est plus une question de répertoire local en fait. D'accord. On a cette identité de chœur régional et on se doit aussi de faire découvrir le répertoire oui, je vois un peu de local. Je vois Beatles. Oui, c'est pas local, mais en tout cas c'est très large, c'est éclectique. Voilà, on a aussi, on a aussi une pièce de Clément Jeannequin. Oui. Et Clément Jeannequin, c'était le maître de chapelle de la cathédrale de Bordeaux. De Bordeaux. Donc on se doit, on a ce devoir de transmission aussi du répertoire d'Aquitaine. Alors je vous conseille de vous rendre après-demain, samedi 1er avril, à Arcachon à 21h, à la basilique Notre-Dame. Invitation à l'envol sous la direction d'Agnès Denelin. Rendez-vous donc après-demain, Alkion, chœur de jeunes, invité par le groupe vocal Arcana. C'est bien ça? Tout à fait. Et l'entrée est libre, c'est au chapeau. Voilà, comme ça vous pourrez découvrir, si vous ne connaissez pas ce genre de musique, des chœurs, et c'est tout a cappella, il n'y a pas de substitut d'appareil pour ajouter un peu de puissance à la voix, c'est vraiment a cappella. Aucun instrument non plus. Également a cappella. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous.